L'étoile, tiré du livre Le tarot vous parle d'Alexis Tournier, Prévoir et maîtriser son destin. Quelle douceur et quelle sérénité inspire cette lame à la simple évocation de son nom. Les étoiles, les mythes, les contes et les légendes sur les étoiles sont nombreux. Astres de la nuit, compagnes nocturnes des premiers hommes, ce sont des milliards de soleils qui illuminent nos cieux. Très tôt dans l'histoire, elles ont symbolisé l'ordre cosmique et le temps qui passe, les divinités, les puissances sacrées ou l'âme des morts. Elles furent les seuls repères des premiers marins. L'étoile polaire, désignant toujours le nord. On parle aussi de l'étoile du berger, la planète Vénus en réalité, souvent la première à briller au crépuscule. On raconte qu'elle guida des gardiens de troupeaux jusqu'à la grotte qui vit naître le Christ. De tout temps, les hommes ont vu l'annonce d'événements importants, tragiques ou heureux avec les comètes ou l'apparition d'étoiles nouvelles, plus brillantes dans le ciel. Aujourd'hui encore, ne fait-on pas un vœu au passage d'une étoile filante, et l'expression naître sous une bonne étoile ne leur prête-t-elle pas un pouvoir magique bienfaisant? L'arcane 17 est chargé de cette féerie, de toutes les histoires et traditions que les hommes ont entretenues au sujet des étoiles. Ce sont des messages d'espoir, de paix, d'harmonie qui sont ainsi incarnés. Le 17 est un nombre premier. Il n'est divisible que par un et par lui-même. À ce titre, cela lui confère une certaine force, une certaine personnalité à l'instar du 11 et du 13. On peut dire que la lame 17 est une arcane solide, une arcane fort. La juxtaposition du 1, unité indivisible, représentation de l'univers entier, et du 7, chiffre sacré, symbole de triomphe et de succès, donne à ce nombre 17 une importance peu souvent relever un symbolisme. Dans toutes ses versions, les plus anciennes aux plus contemporaines, la lame des étoiles dans le tarot est toujours illustrée par une jeune femme gracieuse, entièrement nue, et le plus souvent agenouillée sur la rive d'un ruisseau. Il faut en conclure que l'arcane 17 se veut une représentation de la beauté, de la sensibilité et du raffinement par cette charmante demoiselle à la longue chevelure blonde ou bleue, qui communie avec la nature qui l'entoure. La scène se déroule dans un paysage harmonieux. On voit de la végétation et selon la version, les arbres, des fleurs, un oiseau, un papillon. L'ambiance est paisible, reposante, inspirée par une végétation luxuriante et vitalisante. Par sa nudité, la jeune femme exprime une liberté et un naturel retrouvé. Les artifices ne sont plus nécessaires, les apparences de la vie n'ont plus lieu d'être. Remarquez comment, depuis la force, les lames ont invité l'initié à se défaire des apparences extérieures. Le pendu qui vidait ses poches, la mort qui rasait le passé, la maison de Dieu qui foudroyait ceux qui tenaient encore debout. Après toutes ces épreuves, l'initié s'est retrouvé et incarne sa vraie nature. Sous un firmament illuminé de 7 magnifiques étoiles, la jeune femme déverse le contenu de 2 cruches. Celle dans sa main droite se vide sur le sol, tandis que celle de sa main gauche se désemplit directement dans l'eau de la rivière. Le tarot de White révèle qu'elles sont des couleurs différentes, l'une est en or et l'autre en argent. On remarque également que l'eau quittant la cruche dorée dégage de la vapeur au contact de l'eau froide du ruisseau. On pourrait disserter des pages entières sur le symbolisme de l'eau chaude et de l'eau froide, ainsi que sur celui de la cruche d'or et de la cruche d'argent, qui rappellent celle de la tempérance. Dans la version traditionnelle, ces détails ont tout simplement disparu. L'analogie avec l'arcane 14 est intéressante. D'abord parce qu'en dehors des ailes de la tempérance, ce sont sensiblement les mêmes personnages. Ensuite, parce qu'elles interviennent chacune pour soulager et réconforter l'initié après 2 lames difficiles. La tempérance après le pendu et l'arcane sans nom, et les étoiles après le diable et la maison de Dieu. Enfin, parce qu'elles utilisent 2 cruches identiques. Mais au contraire de la tempérance qui faisait circuler le fluide en circuit fermé, la jeune femme de l'étoile s'en sépare et l'offre à la terre. Elle fertilise le sol et alimente la rivière de cette eau qui autrefois la nourrissait. À présent, c'est la
nature qui la nourrit, le paysage qui la remplit. Son âme, touchée par la merveilleuse harmonie du jardin où elle se trouve, vibre au diapason de cette musique céleste purifiée des scories de la vie. Après les épreuves, l'initié s'alimente d'une énergie subtile et spirituelle. La communion avec les éléments, la nature, les animaux, le ciel, le silence. Il retrouve la joie de vivre, la simplicité de la vie, l'espérance, la foi en lui et en l'univers. Il intègre le sentiment d'amour universel. Touché par la grâce divine, il se relie au cosmos et fait un avec lui. Il touche son âme comme jamais il ne l'a encore touchée. La transcendance sera bientôt là. Si c'était une qualité, ce serait la douceur, la sincérité, la gentillesse dépourvue de toute arrière-pensée. C'est une écoute attentive de son prochain, une bienfaisance, mais elle est aussi le raffinement, l'attirance pour les arts, le lyrique, le subtil et la spiritualité. Un défaut, ce serait une hyper-émotivité, une sensiblerie et une capacité certaine à s'illusionner. C'est un manque de cohérence, un manque de logique, un manque d'inspiration et une nature dilettante. Un métier, ce serait une activité artistique à part entière, peinture, écriture, sculpture, chant, musique, danse. Un métier de sensibilité nécessitant une belle ouverture d'esprit, une inspiration au quotidien. En rapport avec la santé, par la nudité de la jeune femme, elle s'associerait facilement à la peau. Par extension, c'est la sensitivité ce qui se relie aux organes sensoriels. Traditionnellement, dans un tirage concernant l'évolution d'une maladie, l'étoile est synonyme d'amélioration. Un personnage d'aujourd'hui, ce serait une personne gracieuse, belle et sublime, telle une grande star de cinéma, une jeune mannequin très sensuelle. Un événement ou une situation, ce serait une situation harmonieuse, mêlant affection, douceur et sensations agréables. Ce peut être de la tendresse dans une relation sentimentale ou une situation professionnelle nécessitant une profondeur et beaucoup d'inspiration. Elle peut indiquer l'affection et la délicatesse reçues d'un événement heureux, la bienveillance nécessaire à la résolution d'un conflit ou le recueillement et la méditation dans une discipline spirituelle. Elle indique la paix, le calme et le détachement. Un lieu, ce serait la nature tout simplement. La beauté inspirante et ressourçante d'un paysage, les rivages d'une étendue d'eau magnifique, une chaîne de montagnes majestueuses, une campagne modeste et attachante. Un objet, ce serait une œuvre d'art, une magnifique sculpture évoquant la grâce et la beauté telle que la célèbre Vénus de Milo. Une somptueuse et inspirante peinture comme les plafonds de la chapelle Sixtine, mais ce serait aussi une merveilleuse robe de soirée évoquant la magie de la féerie des princesses et des contes. Un lien avec l'astrologie, ce serait le signe du Verseau, dont la représentation est très semblable à l'image de la lame, signe ouvert aux autres et à la subtilité des choses. Mais la planète Vénus, par la beauté, la sensibilité et l'aspect affectif qu'elle incarne, y trouve également sa place. Enfin, on pourrait ajouter la planète Neptune, gouvernant les principes mystiques et spirituels.